Bonjour et bienvenue à tous en ce dimanche veille du déconfinement. Vous êtes sur Radio Cyclo et j'ai le plaisir de recevoir François Ponviane. Bonjour François. Bonjour. François, il fait partie du conseil d'administration de l'AF3V, l'association qui veut dire Association française des véloroutes et de Véloroux. c'est ça. Donc, vous êtes très actif à longueur d'année, évidemment, mais là, vous avez, puisque le déconfinement, c'est pour le 11, lundi 11, demain, eh bien, vous avez mis en place une carte interactive des voies vertes, de ce qui est ouvert, ce qui est fermé par à contrario. Mais donc, ça veut dire qu'en région, on peut savoir dans son coin, tout en restant dans les 100 kilomètres et dans son département, de voir un petit peu ce qui est ouvert et là où on peut aller se balader. C'est bien ça? C'est bien ça. En fait, nous, historiquement, on a une carte interactive qui couvre la France entière avec l'exhaustivité du réseau des véloroutes voies vertes qui est ouvert avec leur qualité de revêtement et les aspects aussi également sécurité. Et sous l'impulsion d'un groupe de travail qui était fait avec le ministère et d'autres associations, vélo ou type CEREMA aussi, Vélo Territoire, FUB, ils ont cherché à vouloir avoir un endroit où on puisse rassembler nationalement des données et pour pouvoir, dans un premier temps, voir ce qui est ouvert en termes de nombre de kilomètres et d'aménagement, et ensuite voir ce qui sera dans le temps pérennisé, peut-être à l'issue de fin décembre, voir combien d'aménagements sont conservés. Et on s'est dit, pourquoi pas également mettre à disposition cette donnée au plus grand nombre, tout à chacun, parce qu'aujourd'hui, on voit que il y a des informations par-ci par-là, mais il n'y a pas vraiment de synergie et de mise à disposition simple de ces données aux usagers, donc les premiers utilisateurs de ces voies. Donc ce qu'on a décidé, c'est de travailler un peu en open data, c'est-à-dire que l'information, elle doit servir à tous et donc elle doit circuler. Et nous, comme on avait déjà un outil existant, on l'a adapté de façon à rajouter une couche voie temporaire ouverte et voilà, et rendre Alors disponible donc, l'information. voilà, donc 2 caractéristiques, François. Première, c'est que c'est une carte interactive, vous l'avez dit, et deuxième caractéristique, c'est qu'elle va être mise à jour au fur et à mesure des informations qui vous remontent par le réseau d'associations, avec qui vous êtes en contact évidemment, et aussi des contributeurs, des particuliers qui sont dans une région, qui sont dans un département, dans un territoire et qui vous font remonter l'information. Oui, tout à fait. L'idée, c'est que ça soit collaboratif, participatif. On a déjà un réseau existant de contributeurs qui sont formés à l'outil et qui sont très actifs. Et pour ceux qui voudraient apporter leur pierre à l'édifice, on a des contacts, un carnet de contacts avec qui ils peuvent appeler ou envoyer un email pour signaler quelque chose qui manquerait et compléter la carte. Voilà. Après, également, dans la logique d'open data, si des collectivités veulent redistribuer des données, nous, on peut les intégrer sur la carte et inversement. C'est-à-dire que sur demande, on pourra leur sortir également les voies cyclables de façon aussi, à mon avis, là, c'est plus dans un second temps, s'assurer qu'on ait bien un suivi de ces informations. Mais ce qui nous paraissait essentiel, et ce qui est pour nous vraiment important comme action militante, c'est de dire, voilà, à la fois on a œuvré pendant le confinement pour faire réouvrir des voies cyclables qui étaient, on va dire, classées un peu tourisme, loisir, alors que plein de gens s'en servaient pour aller au travail, donc type vélo taf. Donc, dans la continuité, il est normal qu'on puisse mettre informé d'ouverture de nouvelles pistes cyclables. Alors, on sait que le vélo sera un acteur majeur du déconfinement. On pense, on en est quasiment Mm. sûr. Évidemment, quand on voit toutes les villes qui sont en train d'aménager des voies cyclables ou des pistes cyclables provisoires qui vont peut-être durer. Combien de kilomètres à peu près vous recensez, vous, donc habituellement, plus là, le recensement au jour d'aujourd'hui, avant le déconfinement, de routes qui sont ouvertes et praticables, on va dire, vélo?
Comme ça, je saurais pas dire ce que je peux dire, c'est que le recensement, il est très saisonnier, c'est-à-dire que souvent les collectivités travaillent l'hiver pour faire ouvrir des aménagements en avril ou en mai, euh, vraiment dans une première optique tourisme. Donc souvent, on a des ouvertures qui s'échelonnent d'avril à juin, et c'est là où il y a beaucoup de création de tronçons, donc ça peut être 5 km par semaine, 10 km par-ci, 20 km par-là. Parfois, des tronçons qui sont très importants, mais qui font que 200 mètres, mais qui permettent d'assurer une continuité tout en sécurité. Et là, ce qu'on constate, c'est que depuis une semaine, on a des dizaines et des dizaines de kilomètres de voies cyclables qui sont mises en place. Une des plus étonnantes, c'est celle qui fait porte-maillot à la Défense pour les franciliens, où là, c'est carrément la nationale en 2x4 voies qui est coupée de moitié et sur lesquelles on fait des axes vélo, quoi, une autoroute à vélo. Voilà. Et c'est pas Alors, le seul exemple en Île-de-France. Alors, les Parisiens et les gens d'Île-de-France qui ont l'habitude de voir ces embouteillages, ces voitures partout, vont être très surpris à pouvoir se balader à vélo. Vous imaginez que cette carte, puisqu'elle est interactive, vous allez la mettre à jour et puis mise à jour donc en temps réel, on va dire. Ça va toute la saison qui arrive. En plus, on est dans une bonne saison pour le vélo, donc va être encore plus modifié tous les jours, toutes les heures. Tous les jours, oui, il y a forcément des modifications, et je pense que le bon rythme, parce qu'après, c'est aussi les aménageurs qui donnent le tempo. Je pense qu'il y a, on va dire, une mise à jour majeure toutes les semaines. Toutes les semaines, on va voir fleurir des nouveaux aménagements cyclables, et je pense que ce sera le cas jusqu'à fin juin, quoi. Jusqu'à fin Alors, juin, il y a plein de collectivités qui ont annoncé des travaux qui oui, alors s'étaleraient jusqu'à mi-juin, ouais, à peu près. moi je suis sur Aix-en-Provence, la métropole Aix-Marseille. J'ai vu 9 kilomètres de pistes cyclables, de voies cyclables mises en place à partir de lundi sur Marseille. Alors c'est peu, mais beaucoup par rapport à ce qui existait finalement. Mm. Les travaux démarrent lundi 11. Ça va durer une semaine et ne doutons pas que ça va s'agrandir de plus en plus. Quand vous dites interactif, ça veut dire que, évidemment, moi je le sais, mais c'est pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas. Ça veut dire, sur votre site internet AF3V, donc je vois toutes les D'accord. routes, je vois toutes les cartes. Est-ce que je l'ai aussi du coup sur mon smartphone? Oui, en plus, ça tombe bien, on a, après un chantier de 2 ans, on a refait un site internet qui s'adapte aux mobiles et aux tablettes. Donc, on a depuis un mois cette fierté de pouvoir avoir un support qui fonctionne et qui est vraiment adapté au mobile. C'est-à-dire que quand vous allez sur la page carte interactive, vous pouvez, depuis votre mobile, même lancer la géolocalisation. Donc il n'y a pas d'intrusion vie privée, c'est vraiment le navigateur qui va transmettre des coordonnées GPS, pardon, et vous situer, vous mettre un petit point comme avec Google Maps par exemple. Derrière, vous allez avoir tous les aménagements cyclables autour de vous. On a du coup, ça prend quasiment toute la taille de l'écran, donc ça laisse un confort d'utilisation. Voilà, Donc c'est assez intuitif. on Et cale quand on ça clique sur, sur, oui, j'allais pardon, dire, on et cale quand on, ça sur son vélo et puis quand on clique, on sait où on va, on sait où on est. oui, après le mieux c'est peut-être de préparer déjà un peu son trajet avant de prendre son vélo, mais on peut, en plus, on enrichit la carte avec des informations type bande cyclable, piste cyclable unidirectionnelle, enfin dans un sens ou dans deux sens, par où ça passe. Éventuellement, on ajoute des précisions D'accord? euh, au clic sur la piste en fait. Donc Voilà, c'est vraiment le très plus. efficace et comme vous le disiez tout à l'heure, on n'est pas au coup d'essai à démarrage de cette carte interactive des confinements puisqu'elle existait auparavant. Elle est juste, plus précise aujourd'hui par rapport aux voies qui sont ouvertes et qui sont fermées. D'ailleurs, bon, on arrive à la saison, on arrive à l'été, on arrive aux vacances, on est tous un peu frustrés parce qu'on est resté chez nous. On imagine que cette carte va servir
énormément, puisque d'abord c'est préconisé de rester en France pour ses vacances, dans les beaux départements français où il y a beaucoup de voies, hein. Vous verrez à l'image, je mettrai la carte. En fait, il y en a dans toute la France, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, où vous vous trouverez, vous ne serez pas embêté. Oui, tout à fait. Et puis, on a un outil de mesure, donc une petite règle. On clique dessus et après, on peut faire un arc de cercle de 100 km, par exemple, et voir ce qui rentre dans ces 100 km pour pouvoir, par exemple, cet été ou un week-end, se faire une balade et Faire une s'aérer un balade, petit peu. faire Voilà. une balade en famille, c'est l'outil idéal d'avoir toujours sur soi son smartphone et puis cette application F3V. Oui, tout à fait. Donc, c'est l'outil idéal pour vos vacances. Donc, demain, paf, ça tombe, pas demain, le 11, demain, Mmh. lundi, ça tombe, on regarde. Et puis, petit à petit, n'hésitez pas, chers auditeurs, chers téléspectateurs, de revenir dessus. Allez sur le site de la F3V. Alors, ça regroupe combien d'associations, la F3V? Ça fait partie de la FUB, évidemment, Fédération des usagers de la bicyclette. Est-ce que ça regroupe des associations locales? Dites-nous tout pour terminer cet Oui, entretien. la F3V, donc c'est f3v.org pour ceux qui chercheraient le site. On est une association qui s'appuie sur à la fois des adhérents individuels et à la fois des adhérents type association. On a des délégués régionaux et départementaux, donc on couvre en fait toute la France. On a un maillon qui couvre la France grâce à nos délégués. Après, vous trouvez plus d'informations sur notre site, sur comment est constituée l'association. Mais voilà, on est aujourd'hui, on tourne à, si je schématise un petit peu, 450 adhérents, à peu près un peu plus de 450 adhérents, sachant que derrière un adhérent, on a soit une personne physique, soit une association qui contient une ou 600 personnes, quoi. Donc Voilà. voilà, faut pas ça. Non. Après Alors juste, il ne faut pas être adhérent, hein, pour pouvoir arriver sur la carte interactive. Donc n'hésitez pas, vous êtes en famille, vous êtes tout seul, en gardant les gestes barrières, effectivement, l'éloignement même sur le vélo. Mais en tout cas, bah, n'hésitez pas, préparez votre balade avec la carte interactive. Je trouve que c'est très intéressant avec la carte interactive de la F3V. Je répète, www.af3v.org. Vous aurez la carte et puis bah, si vous la consultez sur votre smartphone, elle sera interactive pendant votre balade. Merci François Ponviane. Écoutez, travaillez bien, c'est génial, hein, ce que vous faites jusque-là, bah, ça va très bien. Continuez, puis de temps en temps, bah, on se rappelle. Je sais qu'on a vu des gens de chez mmh, vous au congrès de la FUB à Bordeaux au mois de janvier. On est oui. là, vous avez antenne ouverte pour relayer toutes les informations que vous souhaiterez faire passer à votre public et aux gens qui ne vous connaissent pas. À très bientôt, merci. Je vous remercie, je vous remercie. Et puis nous, le meilleur soutien que vous pouvez nous donner en tant qu'usager ou internaute aussi, c'est adhérer Adhérez. pour nous soutenir et du coup porter aussi notre voix, la voix des cyclistes auprès des instances publiques par justement votre adhésion. Voilà. Merci François, à très bientôt. Merci et bon déconfinement à tous. Merci. Soignez-vous bien.